Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé pour une nouvelle critique de vidéo, une nouvelle critique de film. Et vous voyez que je suis un peu enjoué, malheureusement, c'est pas vraiment la réalité. Hein. Le film que je viens de voir, puisque je viens de sortir de la salle de cinéma, m'a beaucoup déçu. J'ai passé un bon moment, on va pas se mentir, mais il m'a déçu. Et c'est triste parce que j'attendais beaucoup à ce film. Et malheureusement, ils ont pas fait honneur à ce que j'attendais beaucoup. C'est plutôt dur de voir ce film après tout ce que j'ai pu voir lié, parce que c'est lié à un univers en quelque sorte. Donc cet univers est hyper important, hyper fort, grand, et j'avoue que tout ce que j'ai pu voir là m'a attristé énormément. Je m'attendais pas à ça du tout. J'aurais pu dire que je m'attendais pas à ça du tout et que c'est en bien, mais là c'est en mitigé, mal, bien. Il y a des différences qui font que c'est de l'original, un film original de cet univers. Là où on s'attendait peut-être plus à la suite, mais je peux vous dire que pour moi il ne fait pas partie de la suite de ce film, enfin de cette saga en quelque sorte, qui a été énormément portée, qui a été énormément portée dans les années 80, qui a été portée par une série récemment, qui est difficile, on va dire, et qui va, comment dire, diviser deux parties, je pense. Il va beaucoup diviser ce film, puisque je parle bien sûr donc d'un film sorti donc le 13 août 2025, donc aujourd'hui au moment où je vous parle, en France. Ils sont déjà sortis en mai aux États-Unis, on va dire qu'on a été bien retardé. Qui est réalisé par Jonathan Eswillet, que je ne connais pas, donc ça doit être un réalisateur très peu connu, qui doit être nouveau dans ce domaine, avec des stars telles que Jackie Chan, Ralph Macchio, Wyatt Oleff, ou encore Ben Wong, ou même Min Na Wei. Donc des grandes stars quand même de cet univers-là, beaucoup de stars asiatiques on va dire aussi. Et je vous parle bien sûr du film Karate Kid Legends, qui est censé être en quelque sorte une suite de la saga originale Karate Kid, et de Cobra Kai, c'est censé se passer 6 ans après. C'est un film qui est censé être une suite, et pour moi je vois plus ça comme une suite du film de 2010 avec Jackie Chan, qui n'était pas considéré d'ailleurs comme un film de cet univers-là, qui a été un grosse boule dans le ventre des fans de la saga, puisque c'était pas du tout ce qu'on attendait de Karate Kid, et qui a été un reboot assez bizarre. Ils ont essayé de faire un truc, donc c'est d'ailleurs le début du film, je vais vous en parler maintenant. Donc ils ont essayé de faire un truc assez cool, c'est de lier du coup le personnage de Han à Miyagi. Donc les deux branches, donc le Kung Fu et le karaté, pour du coup faire un lien entre le film de 2012, le reboot, avec le fils de Will Smith d'ailleurs, Jaden Smith qui a fait que des conneries par la suite, et du coup Karate Kid. C'est un test, ils ont tenté un truc, ils se sont dit c'est pas mal, et c'est pas la meilleure des idées, mais c'est quand même assez cool, et ils ont utilisé d'ailleurs par rapport à ça un bandeau qu'on avait vu dans Cobra Kai, et dont on avait attendu pas mal de choses, et en fait le problème de ce film, et on va en parler maintenant, c'est que dans Cobra Kai, on n'a pas eu la réponse à toutes nos questions, et on se disait peut-être dans ce film, on va avoir des réponses à nos questions. Pas du tout en fait. Hein. C'est même plus vraiment lié en Californie, à Pékin et tout, c'est plus New York. Donc vraiment le côté Karate Kid 2010 avec John Smith, c'est le côté voilà, américain plus qu'autre chose, et c'est ce qui est assez attristant. Puisque je ne me trompe pas, je vais vérifier ça, je crois dans Karate Kid de 2010, ça se passe à New York. Hein. Avec Anne et... je crois que c'est même ça, hein. Ah non, c'est la Chine, donc c'est même différent. Enfin, en tout cas, c'est assez spécial. On a par contre un schéma qui se retrouve dans tous les films Karate Kid et qui est lié à l'original, c'est le jeune qui arrive dans une ville, qui rencontre le maître, qui va devoir se battre face à un méchant enragé d'un dojo un peu fou, et se retrouve d'ailleurs avec le méchant de ce film, le héros, donc, dont on va parler maintenant, qui s'appelle du coup Li Fong, joué par Ben Wong. Et qui est en fait un jeune qui est à Pékin et qui dans du coup maintenant l'école de Kung Fu du maître Han, qui va vivre avec sa mère à New York parce qu'elle a trouvé un nouvel poste dans un hôpital, et qui va du coup pouvoir s'habituer à cette ville, qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle du coup d'ailleurs Mia, qui ressemble beaucoup dans l'idée à Ali dans Karate Kid, puisqu'elle va être en couple avec le méchant du film, enfin en quelque sorte un peu comme Johnny pensait qu'il était vraiment avec Ali, mais en fait plus vraiment, il va avoir une histoire d'amour entre ces deux-là, mais elle n'est pas très très utile, à part ce lien, elle ressemble beaucoup à Ali on va dire. Son père, elle, on va parler par la suite, c'est plus intéressant qu'elle-même, mais c'est le côté plus Ali de ce film, donc oui, on retrouve quand même une jeune Ali, on trouve d'ailleurs un peu Daniel avec Ben, et le maître, du coup, Anne, ressemble un peu à Miyagi. C'est ce schéma assez classique qu'on retrouve du coup dans le film Karate Kid, qui est un truc réutilisé dans ce film-là.
assez différent en fait, c'est que du coup, il avait un frère, Lee, qui s'appelait, j'ai oublié son nom, Bo, et qui est mort en faisant du karaté, du kung-fu, parce que c'était un grand champion de kung-fu et il a été tué dans une bagarre suite à sa victoire parce que son adversaire a été déçu de la défaite. Et Lee en fait a rien fait. Et c'est une scène qu'on va voir une deuxième fois dans le film avec le père du coup de Mia, où Lee a du mal du coup il est figé face à de la peur, il doit se concentrer face à ça. C'est un peu la seule chose qu'on peut dire sur Lee. Il va apprendre à vivre à New York, il va avoir ce côté assez intéressant. En fait, il va être maître du père de Mia, on va en parler par la suite. Ensuite, de redevenir l'élève de Han, donc il fait le pont entre maître et élève, qui est assez cool, mais j'avoue que c'est pas le personnage le plus attachant du film, même s'il reste assez attachant. Et c'est le héros du film, mais pour moi, c'est un nouveau truc de l'univers et pas vraiment une suite, en quelque sorte. Ensuite, on a le personnage du coup de Minna Wei, qui est donc la mère en fait de Lee, de Madame Fong, qui est du coup en fait la nièce de Han, et qui elle n'accepte pas vraiment, elle a eu du mal à faire son deuil, à accepter du coup que son fils soit mort à cause du kung fu, elle a du mal à accepter que Lee en face, elle veut, quand elle a quitté New York, quand elle a quitté le Pékin pour aller à New York, en fait elle a fait exprès pour qu'ils ont une nouvelle vie, qu'il arrête les combats, qu'ils retrouvent une nouvelle vie. Et elle va avoir du mal à accepter ça, et au fur et à mesure du temps, elle va parler avec Anne, elle va retrouver ce côté familial, et à la fin, en fait, elle va être à ses côtés et dire ah oui, tu fais du coup pour du coup te libérer de ça, pour te libérer de ton frère, pour avancer, et elle va être de son côté, et donc c'est la mère assez dure, assez difficile, qui ne comprend pas tout, et qui, au fur et à mesure du temps, va comprendre, et qui va être un lien assez émotif, assez cool du film. C'est pas le personnage le plus important du film. Elle est assez cool, mais pas le plus important. Malheureusement, je m'attendais à beaucoup plus. Surtout qu'on connaît le jeu d'actrice de Minna Wei, on sait que c'est une très bonne actrice qui joue très très bien. Et malheureusement, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Donc ensuite, on parlait du coup du père de Mia, donc joué par Wyatt Oleff. Non, c'est pas celui je me suis trompé. Donc le père de Mia, qui en fait est un ancien champion de boxe, qui doit de l'argent du coup au maître du dojo du coup le maître du dojo est donc le maître de l'ennemi, qui s'appelle Connor, on en parlera par la suite, de Lee. Et il va demander à Lee en fait, de l'entraîner au Kung Fu pour qu'il puisse gagner des combats. Et du coup, il a malheureusement emprunté de l'argent, il fallait pas, à ce mec-là qui est un peu mafia, un truc comme ça. Donc il va apprendre le Kung Fu grâce à Lee et avoir un combat. Et malheureusement, il y arrive au début, il a du mal et il y arrive très bien par la suite. Mais malheureusement, non. Il a pas fait la bonne chose. Et il va se faire avoir par une. Comment dire par une ruse de son adversaire qui va l'envoyer à l'hôpital. Et c'est ce côté, en fait, où Lee va rien faire, il va encore être figé et rien faire par rapport à Mia qui va l'appeler. Et c'est donc là on retrouve du coup ce côté où Lee est figé quand son frère meurt, quand le père a failli y rester, mais en fait il va réussir à en revenir. Et un père qui a ce côté, oui, en fait, l'élève qui veut apprendre plus et qui va permettre à Lee du coup de se rapprocher de Mia, de se rapprocher de New York, de se rapprocher de cette famille-là. Et c'est un truc qui est plutôt cool avec ce personnage-là. On le voit d'ailleurs pas mal de temps. Un champion de boxe qui essaie du coup de retrouver, dans les années 2000, il avait 19 ans, là il est père d'une enfant qui doit avoir 18, même peut-être 20 ans. Enfin non, commence pas à l'université, donc ouais, par là je pense jeune. Et ça fait plus de 20 ans en fait qu'il a rien foutu, peut-être 30 ans, et il veut juste retrouver son côté, et grâce à Ali, il a retrouvé du coup sa faute de la jeunesse, et c'est un côté plutôt cool du film d'ailleurs, hein. C'est un des points positifs du film, qui est un bon contraste avec les points négatifs, parce qu'on va en parler maintenant, et malheureusement, quand je dis négatif, c'est très 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 négatif de ce film-là, parce que c'était un point énorme de la communication du film, qui a été jeté à la poubelle. Non mais c'est vraiment jeté à la poubelle. Comme je le dis, c'est la poubelle. C'est-à-dire Jackie Chan et Ralph Macchio. On les a vus dans le trailer, ils sont censés être très importants. Jackie Chan va être là au début du film pour du coup Anne, pour expliquer où est du coup Lee, pour le côté on va quitter pour ça. Il va en revenir ensuite pour aider Lee du coup qui a fait à cause du Kung Fu avait tout perdu, à cause du père qui va à l'hôpital, qui n'acceptait pas ça, qui va l'aider à retrouver les bases du Kung Fu, à s'inscrire dans côté du karaté, enfin au tournoi là où il va se battre contre Connor. Et il va avoir, allez, on va dire 15-20 minutes de film. Et dans 55 minutes de film, il va avoir ce moment où il va chercher Ralph
Macho, donc Daniel, dans son dojo, là où il y avait Miyagi. Ils vont expliquer un peu le lien entre Han et Miyagi, que les deux étaient très potes, que voilà, que Daniel ressemble beaucoup à Lee, mais il y a une différence d'âge, c'est assez spécial. Il va venir l'aider, et je dirais qu'il a même pas 10 minutes de film, où il va juste lui apprendre le karaté. On va avoir un gros duel karaté-kung-fu, où les deux, des fois, ils n'étaient pas d'accord, mais ils vont commencer à se mettre d'accord. Et donc c'est là où l'arbre à 2 branches va se lier, et c'est l'idée du film où en fait le kung-fu et le karaté sont liés grâce à la famille Han et Miyagi, parce que le premier ancêtre de Miyagi s'était perdu, a été recueilli par la famille Han qui lui a appris le kung-fu, et lui l'a ensuite appris de ce côté avec le karaté Miyagi, qui est un mélange entre le karaté et le kung-fu. Mais oui, malheureusement, voit très peu ce personnage-là. On a eu une grande partie de la communication sur ces deux-là, et rien presque. Désolé, sur un film d'une heure et demie, bon, 45 minutes c'est déjà bien, mais quand t'as une grosse communication là-dessus, tu dois voir plus ces personnages-là, tu les vois tellement peu, que c'est très bizarre. C'est pour ça que je dis que c'est plus une suite du film de Jackie Chan de 2010, parce qu'il est plus présent que Daniel. Mais j'avoue, j'ai du mal. C'est très spécial, et j'ai eu un mal de fou à accepter ça. Point, allez, on va dire mitigé maintenant, c'est le méchant, Connor. Alors, il ressemble beaucoup à Johnny, hein, vraiment, c'est presque Johnny tout craché. Il arrive, il est copain de Mia, il pensait pas que c'était fini, il rencontre, il rencontre donc Ben, Lee, joué par Ben Wong. Il va se moquer un peu de lui, vu qu'il vient de Pékin, il est un peu jaloux de lui, ils vont se battre, il va lui mettre la raclée plusieurs fois. Et c'est ce côté où en fait il essaye d'avoir la main mise sur Mia, de faire vivre un enfer de fou, pas un énorme enfer contrairement à ce qu'on a eu dans les films Karate Kid avec Johnny et tout, mais un bel enfer. Et c'est un personnage enragé où en fait son maître lui dit, ressemble beaucoup d'ailleurs à Silver et à Chris dans ses débuts, où c'est je dois tuer l'adversaire, le défoncer, le détruire. Et c'est un truc qui m'attriste beaucoup parce que ce côté méchant, on a eu dans Cobra Kai, nous avait quand même humaniser les méchants. On avait eu des méchants dans la toute fin où oui c'était des gros méchants, mais on a humanisé tous les méchants. On avait réussi à créer un truc où il n'y avait pas ce côté méchant fou et un truc très humanisé. Et Cobra Kai avait créé un truc. Et 6 ans après donc, ce film là, parce que c'est 6 ans après, mais pas vraiment 6 ans après le film, donc quelques mois après et 6 ans après l'histoire principale, tout a été balayé. Et c'est ce qui m'attriste beaucoup parce qu'ils nous ont lancé 6 saisons de plusieurs années. Je crois que ça a fait peut-être plus de 8 ans. Je sais plus quand est-ce que ça a commencé, je crois que ça a commencé il y a un petit moment. Ça fait quelques années, peut-être, ouais, je dirais peut-être 8 ans, on doit pas être 8 ans, ça doit être possible que ce soit ça. Qu'on a ça, qu'on nous apprend des choses, on essaye de changer l'histoire du truc pour qu'en fait ça soit balayé dans ce film-là. Et c'est un truc qui m'attriste beaucoup parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ils auraient pu nous expliquer beaucoup mieux et c'est fait une grosse bêtise. Et c'est ce qui m'attriste énormément. Parce que Connor, à la fin, il y a quand même ce côté où il lève la main, où il va accepter. Mais il n'y a pas ce côté. J'espère dans les prochains films, s'ils font des prochains films, que ça va être plus expliqué. Mais là, c'est assez triste, oui. On a du coup un film, déjà sur le karaté, donc avec beaucoup de scènes de combat. Là, les scènes de combat sont beaucoup plus kung-fu que karaté, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus. On avait beaucoup ça dans Cobra Kai, mais de voltige, avec Miguel et tout qu'on avait. De la ruse aussi, de beaucoup de voltige, donc des scènes de combat très jolies. Le côté du coup art martial est bien trouvé, on sait que Jackie Chan est très bon, qu'Arth Macho est très bon, Ben Wong semble être assez bon aussi, donc ça nous a montré un cercle de 3 personnages qui vont à certains moments où ils se combattent, surtout du coup Lee, mais aussi Daniel et Han, ils vont montrer quelques partiels de leur combat d'un moment donné où ils vont s'amuser un peu. Donc oui, on sait que niveau combat, c'est pas mauvais, on n'a jamais eu ce souci, on sait très bien que la saga originale nous l'a montré, que les arts martiaux, avec ces personnages-là, c'est assez bien. Ça a été d'ailleurs accompagné, alors c'est très bon, oui, accompagné d'une bonne musique, surtout, il n'y a pas vraiment de thème particulier, c'est surtout des musiques reconnues, connues, réutilisées. Il n'y a pas vraiment je sais pas vraiment qu'il y a eu un thème lancé, comme on avait dans Cobra Kai, comme on avait dans Karate Kid, j'ai pas retrouvé ce côté. Donc c'est assez triste, j'ai pas retrouvé ce côté du coup thème. C'est triste malheureusement. Et niveau paysage, ils n'ont pas fait grand chose de fou. New York, ils n'ont pas montré. Si, en quelque sorte, il y a quelques moments où c'est sur un gratte-ciel, le combat final et c'est joli, mais c'est pas énormément montré. Le côté touristique de New York, les paysages sont pas très importants malheureusement. C'est plus l'histoire, le côté karaté art martial qui est montré et pas grand chose d'autre. Et c'est un film, malheureusement, qui a tenté des choses. On va pas se mentir, ils ont tenté des choses. Puisqu'ils ont ramené le bandeau que Daniel avait déjà vu chez Miyagi, avec l'arbre, pour l'arbre, du coup, à 2 branches, pour lier le kung-fu et le karaté. Ils ont ramené ce côté, le schéma original, le méchant.
lié un peu à la nouvelle conquête du héros. Le héros qui va être aidé par un maître, qui va avoir en quelque sorte l'approbation à la fin du... Enfin, il va être accepté, il va avoir un nouveau champion, une nouvelle ère. Donc c'est un schéma qu'on trouve dans le Karate Kid, on avait retrouvé dans le film 2010, on a retrouvé dans Cobra Kai, avec des éléments différents. Cobra Kai était, pour moi, la suite originale et la meilleure chose qui est arrivée à la saga Karate Kid, et ce film-là n'est pas vraiment une des meilleures choses. Je peux pas leur enlever qu'ils ont tenté des choses, et ça déjà est bien. Mais malheureusement, pour moi, il mérite pas un plus qu'un 3 étoiles et demi sur 5, un film que je pourrais voir une, deux fois, pas plus. Qui mériterait un 14 sur 20, un 7 sur 10. Qui est pas le meilleur film que j'ai vu cette année. J'en ai vu des bien meilleurs, tels que vous avez vu sur Instagram. J'ai vu Evanouie, qui est un film d'horreur génial. J'ai vu I Love Perry, j'ai vu Sorry Baby, des films que j'ai pas l'habitude de voir qui sont au-dessus de ça. Et dans les gros blockbusters, F1 était meilleur. La suite de John Wick Ballerina était meilleure. C'est pas la suite que j'aurais attendue. Ça souffre d'une très mauvaise communication et je suis assez déçu de ce que j'ai pu voir. C'est un film, bien sûr, faites-vous vos avis, hein. Allez voir au cinéma, allez avoir vos avis à vous, c'est mon avis à moi, mais c'est un film qui malheureusement tente des choses, puisqu'à la fin quand même on a une apparence de Johnny, comme ça, qui arrive, parce que Ben va faire livrer une pizza à... Enfin, Lee va livrer une pizza à Daniel, et dans le dojo il y aura qui Johnny, qui dit « Oh, j'ai une idée, on va créer des pizzas Miyagi-Do ». Donc voilà, Johnny, Daniel, ils ont juste ramené 2 minutes de Johnny. 2 minutes de Johnny. Oui, c'est bien. Ça nous rappelle du coup que oui, c'est une suite à Cobra Kai et donc à la saga Karate Kid en quelque sorte. Ils tentent des choses. Mais il y avait mieux à faire, surtout quand tu connais Johnny. Que Johnny a été à la place de Connor. Que Johnny savait s'il fallait voir quelqu'un. Désolé, mais Daniel aurait dû venir avec Johnny. Johnny aurait dû être utile. Il avait les clés en main. C'était typiquement le Johnny de sa jeunesse, Connor. Typiquement ce qu'on avait vu nous. Il nous manquait quelque chose. Ils ont balayé un truc de fou. Avec ce film-là, malheureusement, oui, c'est 13-14 sur 20. Je ne peux pas dire que du bien de ce film. Il a des bonnes choses, il a tenté des choses, mais je suis extrêmement déçu. Une communication de merde pour ce film-là. Et si vous voulez le voir, allez voir au cinéma. Mais les grands fans, malheureusement, je pense que vous aurez les mêmes avis que moi. Et si vous ne l'avez pas, venez en commentaire, on en discute. Je suis aussi présent sur Geek World. Vous me voyez aussi en stream sur Wild Snow, les lundis ou les jeudis dans la semaine. Quand je fais des streams sur les jeux, venez, on parlera de ça. Je suis ouvert à vos débats. Malheureusement, oui, j'ai vu un film et il m'a déçu. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'était Vémaillé pour une nouvelle critique vidéo et ciao tout le monde!